tous mes admirateurs et pour ceux qui aiment les stats. J'ai joué 14 Ligues des Champions à 14 reprises. Mes équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. La seule fois où je n'ai pas joué la Ligue des Champions, je suis allé gagner la Ligue Europa. Mesdames et messieurs, salon demoiselles, bienvenue non pas dans le débrief de Mourinho, mais dans le débrief d'IKF10. Alors, aujourd'hui, nous avons bien entendu la Ligue des Champions avec beaucoup de matchs très intéressants à commenter. On va d'abord commencer par le match OL Manchester City. C'était un duel entre deux Pep Genesio et Pep Guardiola. Alors, l'Olympique Lyonnais, cette saison, c'est une énigme totale parce qu'ils sont forts contre les forts et ils sont faibles contre les faibles. On l'a vu encore une fois face à Manchester City. Ils sont un peu capables de nous sortir un match de dingue face à Manchester City. Et la semaine d'après, face à Dijon ou Reims, bégayer ou piétiner, regardez un peu le match de dingue qu'ils font mardi soir. C'est absolument formidable le match qu'ils ont fait. Ils ont regardé Manchester City les yeux dans les yeux. Ils n'ont pas abandonné le ballon. Ils ont fait jeu égal. Et franchement, si à la mi-temps, ils partent avec une avance de 2-0, il n'y a pas de scandale du tout. Donc c'est même un miracle aujourd'hui qu'ils sont allés au vestiaire sans pour autant mener au score. Parce qu'on rappelle quand même, il y a l'occasion de Memphis Depay qui rate le cadre un peu inexplicablement. Il y a les doubles occasions un peu de Maxwell Cornet qui vendangent un peu ces occasions-là. Maxwell Cornet, on s'arrête un peu sur lui, il a été phénoménal sur ce match. Regardez un peu le but qu'il met, son premier. J'ai envie de dire aujourd'hui, enroule ton ballon comme Maxwell Cornet. C'est formidable ce but. C'est du Messi dans l'art, c'est du Messi dans le gestuel. Contrôle et puis fixe bien son défenseur. Et après, on enroule bien son ballon. C'est quasiment imparable. Le deuxième but aussi, appel de balle fantastique. Et après, il ajuste bien Ederson. Donc, fabuleux match de la part de Maxwell Cornet. Deux autres joueurs qui ont été fabuleux, ce sont les joueurs qui ont été dans l'entre-jeu. Je veux dire, Aouar et Ndombele. Et là où Bruno Genesio a un peu gagné sa bataille tactique, c'est justement sur ce point-là, avec Aouar et Ndombele, parce que vous jouez Manchester City aujourd'hui, vous êtes sûr à 80% qu'ils vont avoir le ballon 70%, 60% du temps. Vous avez le toupet de mettre deux joueurs qui sont habiles techniquement, c'est-à-dire vous ne mettez pas des déménageurs, des batailleurs, mais vous mettez deux joueurs de ballon pour justement rivaliser dans la possession de balle. Et franchement, ils ont tenu le choc. Ndombele, impressionnant. Il a fait une bête de match. Ndombele, il est très impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lui prendre le ballon, il faut justement faire faute. Il a un volume de jeu énorme. On l'a vu, il est même sélectionné en équipe de France et il est même titulaire. Et ne vous étonnez pas si la saison prochaine, vous le pouvez signer dans un grand club. Aouar, ce jeune, c'est un plaisir de le regarder jouer. Quand il touche le ballon, vous tombez tout de suite amoureux de ses contrôles de balle. Lui aussi, il est formidable. Alors, il manque un peu d'agressivité dans son jeu et de régularité, mais s'il arrive à gober un peu tout ça, il fera partie dans les prochaines années des joueurs qui vont avoir le jeu sur leur compte. Il va faire une excellente carrière, Aouar. Et donc, ils ont dominé cette première période. Franchement, Manchester City a été transparent et inexistant. Seulement, l'OL a manqué de concentration. Ils encaissent un peu 2 buts sur coup de pied arrêté. Quand on pense que Manchester City, leur fort quand même, c'est pas sur coup de pied arrêté. Quand vous encaissez 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème. Et ce gros problème-là de manque de concentration, il le paye cash aujourd'hui parce qu'en cas de victoire, ils pouvaient se qualifier. On l'a vu face à Offenheim quand même. Sur la double confrontation, c'est ce qui les a empêchés d'empocher les 6 points parce que sur les 2 matchs aussi, ils ont pêché à ce niveau. Et maintenant, ils devront aller chercher leur qualification en Ukraine face au Shakhtar Donetsk qui sera à domicile dans le froid. Et ça sera franchement délicat pour les Lyonnais. Alors,
un autre match qui nous a intéressé, c'est Real Madrid AS Rome. Real qui s'impose face à l'AS Rome avec un Gareth Bale très intéressant, buteur et impliqué sur le deuxième but. Franchement, on veut voir Gareth Bale chaque semaine comme ça. On a vu aussi Lucas Vazquez qui était titulaire et qui a marqué un joli but d'attaquant. Lui aussi, on aimerait le voir un peu plus souvent, mais il y a toujours des symptômes. Il y a toujours des symptômes du côté de Real Madrid, parce qu'on a vu cette défense, elle est friable, elle est fragile. Dans la première période, s'ils encaissent eux aussi 2 buts, il n'y a pas de scandale du tout. Vous avez cette double occasion de l'AS Rome, et puis à la toute dernière seconde de la première période, cette occasion manquée par Under. Comment il a fait pour manquer cette occasion, c'est un peu inexplicable. Et alors là, s'il le mettait, vous avez le Real qui va gamberger, qui va douter, et c'est une toute autre face qu'on va retrouver. Donc il faudra un peu gober ces lacunes-là, ces errances, ces errements tactiques défensifs, s'il veut repartir de l'avant. On avait aussi un autre match, c'était Juventus de Turin-Valence. Juventus, un peu comme sur la lancée de sa saison, formidable, quoi, avec Cristiano Ronaldo qui a été encore une fois magnifique. Il n'a pas été buteur, mais il a été passeur pour Mandzukic, un beau duo pour le coup, parce qu'un coup c'est Cristiano Ronaldo qui marque, un coup c'est Mandzukic qui marque. Cristiano Ronaldo qui a pour le coup eu sa 100e victoire. Je regardais un peu les statistiques, mais il n'y a que 8 équipes dans le monde, en Europe, qui ont plus de victoires que Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. C'est vous dire un peu que lui et la Ligue des Champions, c'est le grand amour, et c'est pas parti pour s'arrêter. Manchester United, Young Boys de Berne, Manchester United laborieux, mais finalement qui a été victorieux grâce à un but dans les toutes dernières minutes de Fellaini. Fellaini, il a perdu ses cheveux, mais il n'a pas perdu son talent de buteur. Un autre homme qui n'a pas perdu ses talents, c'est Mourinho. Quand Fellaini marque ce but, il pète carrément un câble, il explose les bouteilles. Mourinho, franchement, qu'il se gère un peu, parce qu'aujourd'hui, il savait que toutes les caméras seraient braquées sur lui. Aujourd'hui, la preuve, on ne parle même pas du but de Fellaini. Tout le monde se concentre sur ce geste de Mourinho. Je lui rendais un peu hommage au début de mon propos. Voilà, c'est un personnage un peu sarcastique qui gagnerait à taire un peu ses émotions, parce qu'il n'avait pas carrément besoin de faire ça, alors qu'il te sort un match franchement insipide. Alors, les gros matchs, c'était le mercredi soir, notamment le PSG-Liverpool. Tout le monde l'attendait, parce qu'un peu pour le PSG, soit c'était la gagne, soit c'était la mort. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait le nécessaire. Ils ont livré un très grand match avec une très grande intensité et un état d'esprit franchement irréprochable. Du début à la fin, ils ont été concernés avec un Neymar excellent, étincelant, qui a dicté le tempo, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a couru partout, même les efforts défensifs, il les a fait. Franchement, il a été très intéressant, et c'est sur ces genres de matchs-là, sur ces genres d'opportunités-là qu'on l'attend pour qu'il montre tout son talent. Moi, j'ai envie aujourd'hui de m'arrêter un peu sur la tactique de Tuchel, qui a gagné lui aussi sa bataille tactique face à Klopp, parce qu'on a vu deux schémas tactiques au cours du match, quand ils avaient le ballon et quand ils n'avaient pas le ballon. Quand Paris avait le ballon, c'était carrément 3-5-2 avec Neymar et Di Maria qui étaient dans l'entre-jeu pour organiser un peu tout cela. Et quand ils étaient en phase défensive, ils étaient à 4 derrière et à 4 au milieu, c'est-à-dire en 4-4-2, et Verratti et Marquinhos au milieu. Donc il a beaucoup perturbé le schéma de Jürgen Klopp et a beaucoup contrarié toute l'animation de Jürgen Klopp. Verratti, exceptionnel, exaspération un peu les deux faces de Verratti, parce que Verratti avec lui, on a l'impression toujours qu'à chaque minute il peut te sortir un geste d'éclat. Regardez un peu le match qu'il fait, c'est exceptionnel, c'est juste
fantastique. Il y a un moment de match où il a le ballon et il y a 3 joueurs qui l'harcèlent. Lui, dans le plus grand des calmes, il se débarrasse un peu de ses adversaires et transmet formidablement un ballon. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui perd jamais sa sérénité, sa lucidité. C'est impossible de lui prendre le ballon. Dans ce format-là, dans ce registre-là, c'est ce qui se fait le mieux au monde. Exaspérant, parce que c'est quelqu'un qui l'ouvre trop, c'est quelqu'un qui proteste trop après les décisions de l'arbitre, et c'est aussi quelqu'un qui commet des fautes bêtes. Il prend un carton rouge sur ce match, il n'y a pas de scandale du tout. Le tacle non maîtrisé qu'il fait sur Wijnaldum, si je ne me trompe pas, ça méritait clairement carton rouge. Voilà, et il s'échappe à cette sentence fort bellement. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il se calme un peu, qu'il calme ses nerfs. Et puis voilà, il va devenir le talent qu'on lui espère. Et un autre jour qui m'a répété un peu, c'est Thiago Silva. Thiago Silva, il en a quand même bavé. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il n'a pas le mental, il n'a pas le bon esprit, qu'il perd ses sensations qu'à sa grand masse, il se blesse. Aujourd'hui, je peux vous assurer que Thiago Silva, en termes d'intelligence, en termes de défenseur qui joue un peu avec son cerveau, c'est carrément ce qui se fait le mieux. C'est quelqu'un qui ne s'affole jamais, qui a du métier, qui a du vice. Il y a un instant du match où il est en contact avec Virgil van Dijk, il se laisse tomber pour embarquer un peu l'arbitre et il a une grande cause. Donc aujourd'hui, c'est un défenseur très intelligent qui salit son sort que quand c'est nécessaire. Et hier, franchement, il a fait une bête de match. Ce groupe, il est indécis, personne n'est encore qualifié. Il n'y a que l'Étoile rouge de Belgrade qui est éliminé. Donc il y aura un match de dernière chance pour Liverpool face à Napoli qu'il faudra battre. Napoli qui s'est imposé face à l'Étoile rouge de Belgrade. Et donc le PSG a un peu son destin en main qui jouera face à l'Étoile rouge de Belgrade. Un nul leur suffirait, tandis que Liverpool devra carrément gagner contre Naples s'il espère se qualifier. Alors, Tottenham maintenant face à l'Inter Milan, le match s'est joué carrément sur la deuxième période avec l'entrée d'Eriksen, auteur d'un très beau but. Et tout le travail sur le but a été fait quasiment par Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, il a connu un début de saison assez compliqué, mais maintenant il est en train de revenir. C'est la résurrection, quoi. Sur le but, c'est carrément lui qui fait tout le travail. C'est un excellent milieu de terrain, pas très technique, mais dans l'abattage, il est irréprochable, il fait les efforts, il casse les lignes. Et sur ce registre-là, il est très intéressant. Alors, dans le même groupe, le FC Barcelone qui a été déjà qualifié, qui jouait face au PSG en Eindhoven, bah, le FC Barcelone qui nous a livré encore une fois un match insipide, en usage dans le contenu. Ils ont quand même trouvé le moyen de concéder 22 tirs face au PSG en Eindhoven. C'est vous dire un peu le niveau de cette équipe aujourd'hui, la fragilité de cette défense aujourd'hui. Donc, à chaque fois, on attend l'éclair de génie de Messi pour éclairer un peu tout ça. Et regardez un peu le but de Messi, mais c'est exceptionnel. Dans une forêt de zombies, il te fait extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et puis, dans l'angle le plus improbable, il frappe le ballon. Et c'est imparable pour le gardien de but. Les 3 matchs, 6 buts. Masterclass, c'est exceptionnel. On n'a plus de mots, quoi. On n'a plus de superlatifs. C'est juste le meilleur joueur du monde. Alors, voilà, c'était un peu tout pour le début de la Ligue des Champions. On se retrouve lundi pour débriefer les shots du week-end. D'ici là, continuez à vous abonner, continuez à liker et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.